c'est à cette page-là que je veux que tu ailles. Tu vas voir. Pas si vite. Allez-y. Ici, l'axe de symétrie, c'est toujours que c'est le X. Il a traversé les siècles, les continents. En planche ou électronique, il demeure l'instrument par excellence d'apprentissage, quelles que soient les techniques, quels que soient les styles. Nous sommes à l'école élémentaire publique Maurice Lapointe, la dernière née des écoles francophones à l'ouest d'Ottawa. Ici, l'enseignante Sophie Burier est dans le tout électronique. Où est-ce qu'on va aller sur le iPad? Ce sont des enfants de l'ère technologique. On a peu à leur apprendre. Bienvenue dans la salle de classe du 21e siècle. Ici, TBI, le tableau blanc interactif, iPad et ordinateur portable sont au menu quotidien. Le tableau interactif gagne en popularité dans les écoles depuis quelques années. L'interaction est beaucoup plus grande avec les nouveaux tableaux, là. C'est clair. On peut intégrer toutes les technologies, la multimédia. Dans notre leçon, là, on peut intégrer un site web, faire venir l'image tout de suite, c'est immédiat. Ils voient tout de suite de quoi on parle. L'approche de l'enseignement, ou plutôt l'aide à l'apprentissage, s'en trouve du coup changée. Ça l'a changé dans le sens où ils sont plus intéressés, ils sont beaucoup plus actifs aussi. Au début, c'est un peu une excitation, là, mais à force de l'utiliser, ils se calment et puis ils commencent à vraiment voir l'intérêt de chacun des outils. C'est la salle de classe d'aujourd'hui, plus proche des réseaux sociaux, où se recrutent ces jeunes de la génération du 2.0. Le mode de vie à l'extérieur de l'école a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Et je pense que l'école aussi doit rejoindre ce mode de vie. Georges Touma sait de quoi il parle. Ce chercheur a passé une partie de sa vie universitaire à vouloir améliorer la performance des élèves et ainsi que les techniques des enseignants. Ici, à l'école secondaire Gisèle Lalonde d'Orléans, une classe de mathématiques de 7e année met en pratique sa trouvaille. On a créé le premier réseau social pour l'apprentissage des mathématiques et nous voudrons voir comment ce réseau social s'intègre dans une école. Si je peux tout faire à un ordinateur, envoyer des fichiers électroniques à mes élèves et recevoir leur travail par fichier électronique, ça me simplifie beaucoup la vie. Exactement ici. Depuis quelque temps, l'enseignant Simon Como donne sa leçon de mathématiques dans une classe laboratoire. Ça va être intéressant de voir si ma classe qui utilise que le papier et ma classe qui utilise que l'informatique, s'il y aura une différence dans leurs apprentissages. C'est amusant aller à l'ordi et puis faire les angles avec les mesures. Et puis c'est un peu plus facile pour moi à faire les problèmes. Une salle de classe laboratoire où les chercheurs observent avec beaucoup d'intérêt ce qui en sortira avant de l'appliquer dans quelques années. Nous, comme enseignants, on va adapter nos pratiques pédagogiques vis-à-vis aux besoins de l'élève, OK? Puis l'élève aussi a une adaptation à faire. Si le travail des chercheurs porte fruit, tableaux, règles et équerres pourront se retrouver dans un musée.